Chaque année, la Lune s'éloigne de nous de 3,8 cm. 3,8 cm. C'est à peu près la vitesse à laquelle tes ongles poussent. Ça paraît ridicule, insignifiant. Et pourtant, ce minuscule décalage est en train de transformer notre planète. Lentement, silencieusement, depuis 4,5 milliards d'années. Et dans 600 millions d'années, à cause de ces quelques centimètres par an, l'humanité, ou ce qu'il en restera, assistera à la dernière éclipse solaire totale de l'histoire de la Terre. La toute dernière. On va remonter le temps. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre n'était pas seule. Un objet de la taille de Mars, les scientifiques l'ont appelé Theia, a percuté notre planète. L'impact a été si violent qu'une partie de la Terre a été arrachée et projetée dans l'espace. Ces débris se sont agglomérés et ils ont formé la Lune. À cette époque, la Lune n'était pas là où elle est aujourd'hui. Elle était beaucoup plus proche, entre 20 000 et 30 000 km seulement. Aujourd'hui, elle est à 384 000 km, presque 13 fois plus loin. Et la Terre tournait beaucoup plus vite. Une journée ne durait que 4 ou 5 heures. Imagine, plus de 1400 jours dans une seule année. Le soleil se levait, traversait le ciel et se couchait en quelques heures à peine, puis recommençait. Dans ce ciel primitif, la Lune était énorme, 3 fois plus grande qu'aujourd'hui à l'œil nu, un géant de roche suspendu au-dessus d'un monde en fusion. Mais quelque chose s'est mis en marche, quelque chose de très lent, de très patient. Les marées. La gravité de la Lune tire sur les océans de la Terre. Elle crée des bourrelets d'eau, ce qu'on appelle les marées hautes. Mais la Terre tourne sur elle-même plus vite que la Lune n'orbite autour d'elle. Alors ces bourrelets sont légèrement en avance sur la position de la Lune. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce bourrelet océanique exerce une force gravitationnelle sur la Lune. Il la tire vers l'avant, comme une laisse invisible. Cette traction accélère la Lune sur son orbite. Et quand un objet accélère sur son orbite, il s'éloigne. Mais l'énergie doit venir de quelque part. Elle vient de la rotation de la Terre. Les marées frottent contre le fond des océans. Ce frottement ralentit la Terre, imperceptiblement, mais constamment. La Terre ralentit, la Lune s'éloigne et les journées s'allongent. Comment on sait tout ça avec certitude ? En 1969, les astronautes d'Apollo 11 ont déposé quelque chose sur la Lune. Pas un drago, enfin si, aussi, mais surtout un réflecteur laser, un miroir spécial capable de renvoyer un vaisseau lumineux vers la Terre. Depuis plus de 50 ans, des scientifiques envoient des impulsions laser vers ce miroir. Ils mesurent le temps que la lumière met à faire l'aller-retour et avec ça, ils calculent la distance Terre-Lune au centimètre près. 3,8 cm par an. C'est le chiffre. Précis, vérifié, implacable. Mais ce chiffre pose un problème. Si on l'extrapole vers le passé en supposant qu'il a toujours été le même, la Lune aurait dû percuter la Terre il y a 1,5 milliard d'années. Sauf que la Lune existe depuis 4,5 milliards d'années. Les calculs ne collent pas. La réponse, la vitesse de récession n'a pas toujours été la même. Quand la Lune était plus proche, les forces de marée étaient bien plus puissantes. Les bourrelets océaniques étaient plus grands, le frottement était plus intense. La Lune s'éloignait plus vite. Au fil des milliards d'années, elle a lentement ralenti sa fuite. Et il y a eu des périodes encore plus étranges. Des chercheurs ont découvert qu'entre 2 milliards et 600 millions d'années avant notre ère, la journée terrestre est restée bloquée à 19,5 heures, pendant presque 1,5 milliard d'années, comme si quelque chose avait appuyé sur pause. Ce quelque chose, c'était l'atmosphère. À cette époque, l'atmosphère terrestre était plus chaude. Sa fréquence de résonance, la vitesse à laquelle les ondes se propagent à travers elle, coïncidait avec la durée du jour. Le Soleil tirait sur les bourrelets atmosphériques dans le sens opposé à la Lune. Les deux forces s'annulaient. La Terre a cessé de ralentir. Puis, l'atmosphère a changé. L'équilibre s'est rompu et le ralentissement a repris. Il y a 2,46 milliards d'années, une journée durait 17 heures. La Lune était à environ 320 000 km, soit 60 000 km plus proche qu'aujourd'hui. Il y a 1,4 milliard d'années, une journée durait un peu plus de 18 heures. La Lune était à 341 000 km.
Il y a 900 millions d'années, l'année comptait 480 jours de 18 heures chacun. Il y a 400 millions d'années, 400 jours de 22 heures. Aujourd'hui, 365 jours de 24 heures. Et ça continue. Chaque siècle, la journée s'allonge de 1,7 millisecondes. Tu ne le sens pas, personne ne le sent. Mais les horloges atomiques, elles, le mesurent. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Dans 600 millions d'années, la Lune sera trop loin pour couvrir entièrement le disque du Soleil. Les éclipses solaires totales, ce moment où le jour devient nuit, où la couronne solaire apparaît comme une auréole de feu blanc, disparaîtront à jamais. Fini. Il n'y aura plus que des éclipses annulaires, un anneau de lumière autour d'un disque noir. Beau, certes, mais pas la même chose. Pas ce frisson primitif de voir le Soleil s'éteindre en plein jour. On vit dans une fenêtre cosmique, un hasard géométrique. Le Soleil fait 400 fois le diamètre de la Lune, mais il est aussi 400 fois plus loin. Alors, dans notre ciel, ils font exactement la même taille. C'est une coïncidence temporelle. Et on a la chance d'être là pour en profiter. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux éclipses. Si on projette les calculs sur des milliards d'années, la Lune continuera de s'éloigner. La Terre continuera de ralentir et dans environ 50 milliards d'années, si rien d'autre n'intervient, les deux corps finiront par se verrouiller mutuellement. La Terre montrera toujours la même face à la Lune montrera toujours la même face à la Terre. Une journée terrestre durera 47 de nos jours actuels. Un mois lunaire aussi. Les deux seront identiques. C'est ce qui est arrivé à Pluton et à sa lune Charon. Ils sont déjà verrouillés l'un à l'autre. Ils se font face pour l'éternité. Sauf que 50 milliards d'années, c'est beaucoup trop loin. Dans 5 milliards d'années environ, le Soleil commencera à mourir. Il se transformera en géante rouge. Son enveloppe gonflera jusqu'à engloutir Mercure, Vénus et probablement la Terre. La Lune et la Terre n'atteindront jamais leur danse finale. Le Soleil les engloutira avant. Ce qui rend tout ça vertigineux, ce n'est pas la fin. C'est l'échelle. 3,8 cm par an. Un rien. Et pourtant, sur des milliards d'années, ce rien transforme tout. Les journées s'allongent, les saisons changent, le climat évolue, et un jour, les éclipses disparaissent. On vit sur une planète qui ralentit, sous une lune qui s'enfuit, dans un système solaire qui un jour n'existera plus. Et chaque fois que tu lèves les yeux vers la Lune, elle est un tout petit peu plus loin qu'hier.